Bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenus sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Angela Gil Gamero et je suis philologue anglaise et française. Les projets que nous présentons proposent l'étude de la question de l'adultère dans la littérature française au XIXe siècle. Pour ce faire, nous effectuerons une comparative de la construction des femmes adultères à travers des personnages féminins clés de l'histoire du roman français. Madame de Rênal dans Les Rouges et Léonard de Stendhal et Emma Bovary dans Madame Bovary de Gustave Flaubert. Ce parcours nous permettra, tel est notre objectif, de mettre en relief la défense du droit au désir adopté par tous les deux auteurs, à rebours des conventions sociales et religieuses de leur époque. J'espère que vous trouverez ce projet attirant. Notre première approche du sujet concerne la production scientifique sur la littérature de l'adultère, dont la consultation nous a permis d'organiser notre étude autour de 3 piliers. L'influence de l'éducation religieuse et les lectures clandestines pendant la claustration au couvent chez les jeunes femmes, les rapports entre l'amour courtois et l'amour adultère chez ces jeunes filles, et la relation entre maternité et adultère dans les cadres des œuvres étudiées. En dernière instance, nous parlerons de la répercussion des œuvres dans les cadres éditoriaux de son époque. Dans cette vidéo, nous analyserons la littérature de l'adultère et la relation entre les couvents et les romans chez ces jeunes femmes. Les romans d'adultère mettent en scène un triangle amoureux où une femme mariée est séduite par un homme célibataire. Il y a plusieurs facteurs qui ont favorisé l'émergence de ces genres, dont les plus remarquables sont les nombreux changements sociaux dans la France post-révolutionnaire, la liberté d'expression en matière sexuelle et l'alphabétisation de la haute bourgeoisie. Dans ce sens, une étroite relation réunit l'acte d'adultère et l'acte de lecture. La lecture des romans d'amour devient un acte intime et un acte de rébellion, du fait que la littérature offrait un point de fuite à l'asphyxiante crudité d'un mariage de convenance. De cette façon, les romans d'adultère étaient toujours censurés par l'idéologie conservatrice dominante de l'époque. Les romans d'adultère est transgressif parce qu'il menace de casser la monogamie conjugale de la stabilité sociale du monde occidental dépend. Au XIXe siècle, les contrôles moraux, sociaux et religieux exercés sur les femmes se dévoilent abominables et monstrueux. Ces femmes étaient de telle sorte des éternelles mineures, parce qu'elles étaient condamnées comme elles étaient aux seuls endroits qui leur étaient propres, la cuisine, les bordels ou les couvents. Dans Les Rouges et les Noirs, Madame de Rênal s'avère être une belle femme bourgeoise qui éprouve peu de sentiments envers son mari, mais que, sans s'y attendre, tombe amoureuse de Julien Sorel, le jeune précepteur de ses enfants. À la sortie du couvent, Madame de Rênal devient une femme naïve, crédule, innocente et dévote. Elle est emprisonnée dans son rôle d'épouse dans la société patriarcale et traditionnelle de la fin de la France de 1830. De même que Madame de Rênal, Emma Bovary a été aussi éduquée dans les milieux religieux du couvent des Ursulines de Rouen. C'est pendant sa claustration qu'elle a nourri son imagination de lectures romanesques qui feront naître chez elle le désir d'un amour passionnel et débordant. Cependant, elle aura des problèmes à trouver cet amour dans sa vie monotone et routinière. À la sortie du couvent, elle marie Charles afin d'émuler les fictions amoureuses de ses lectures romantiques. Cela l'amènera à la déchéance psychologique, émotionnelle et existentielle, parce que la société oppresse son corps, ses rêves et ses fantaisies. Qu'il ce soit littérature religieuse ou récit romantique, les livres fonctionnent comme des agents qui déforment la réalité et acquièrent une place prépondérante dans leur séjour au couvent. Les livres sont à la base de déformer perception de la réalité chez ces jeunes femmes. Merci. On se revoit dans la prochaine vidéo.